regardez à qui je suis. Avec ma Mia Poulette, Mia Poulette. Ça va, Poulette adorée? C'est que t'es en live là? Dis bonjour. Poulette, dis bonjour. Ah, elle est timide. Alors regardez comment ça a poussé. Ça commence à peine à pousser là-bas. J'ai fait une sorte de couverture de détritus ménagers, si je puis dire, où la terre n'est pas encore super fertile là-bas. Il n'y a pas beaucoup de terreau en fait, comparé à celle-ci là, qui est beaucoup plus fertile, donc ça a poussé plus vite. Et donc, je sais pas, j'ai essayé, je vais voir ce que ça donne si je mets les déchets ménagers en fait. Donc là, toutes les épluchures, tous les trucs, je les fais monter. Il y en a tout un paquet là-bas qui va arriver, là, bien que je vais devoir placer. Mais voilà, donc j'ai mis des déchets comme ça ménagers. Ça ramène des fourmis. Ça ramène des fourmis. Il n'y a pas encore de charognard, mais il y a des fourmis. Et voilà, ça pousse tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Et les petites graines en fait ont plus de mal à germer parce que la terre n'est pas aussi meuble que cette terre là où il y a plus de terreau. Donc voilà, j'expérimente comme ça. Salut à tous. J'expérimente comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà. Aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler de la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Parce qu'on a tendance à juste dire ouais, il faut être indépendant, il faut être autonome. Ouais, mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Parce que étymologiquement, en tout cas, il y en a une. Parce que l'autonomie, ça veut dire on fixe soi-même les règles. Ça vient du grec en fait. Autos, qui veut dire soi-même, et nomos, qui veut dire loi, règle. Et c'est grosso modo la capacité à nous gouverner nous-mêmes selon nos propres règles, à subvenir à nos propres besoins sans être dépendant de quelqu'un. Et l'autonomie, bah bien sûr, elle doit s'appuyer sur le monde dans lequel on vit. Ça peut pas être complètement disons, on n'est pas dans un monde sauvage, hein, donc on vit dans un certain monde dans lequel il y a un certain nombre de règles. Et donc si on peut fixer ses propres règles et vivre dans ce monde de règles, eh ben, on commence à devenir autonome, disons. Mais l'indépendance, c'est autre chose. L'indépendance, c'est l'idée de juste pas être soumis aux autres, voilà, à la discipline morale, aux habitudes sociales, d'être tributaire de personnes, quoi, d'être juste indépendant, comme on dit, sur le plan matériel, moral, intellectuel, spirituel, et je ne sais quoi. Par exemple, l'indépendance financière, c'est lorsqu'on a des revenus qui nous assurent une totale indépendance, soi-disant. Mais, et c'est là le truc, l'indépendance, ça n'existe pas, c'est une illusion. Parce que quand on dit je suis indépendant financièrement, ouais mais t'es dépendant de quoi alors? Bah de tes finances. Si ton compte en banque compte le sucre, bah t'es plus indépendant. Donc t'es quand même dépendant de tes finances, t'es dépendant de ton compte bancaire. Donc c'est des bêtises cette histoire d'indépendance, c'est vraiment une illusion. On a besoin à un moment ou à un autre de certaines formes de dépendance, comme qui soient des appuis en fait, des appuis sur lesquels on va pouvoir s'élever pour développer notre autonomie. Ne serait-ce que par exemple l'air qu'on respire ou la nourriture qu'on mange, on en a besoin, clairement. Quand on est autonome, on a quand même besoin d'air, hein. On a quand même besoin de se nourrir, on a quand même besoin certainement de relations sociales, etc. Et je sais pas, on peut avoir besoin de ressources techniques, quelles qu'elles soient, ressources sociales, morales, affectives. Voilà, donc c'est des bêtises cette histoire d'indépendance. On est forcément... Si on est autonome, on est forcément quand même dépendant d'un certain nombre de trucs. En fait, je dis l'indépendance, ça n'existe pas, mais l'interdépendance est beaucoup plus juste, en fait, si on veut être absolument honnête intellectuellement. De parler d'interdépendance que d'indépendance, c'est beaucoup plus correct, parce qu'on va être forcément dépendant de certaines choses, et ces choses-là peuvent également être dépendantes de nous. C'est ça qui crée en fait finalement un tissu, un vrai tissu social, un vrai tissu où on se retrouve tous finalement du même côté de la barrière. Et c'est ça qui est important en fait, c'est de relever ces dépendances-là et les accepter comme quelque chose en fait dont on est conscient. Et c'est vrai que parfois certains trucs qui ont favorisé notre autonomie à un moment donné, à un moment ça peut devenir également un obstacle. Et c'est ça peut-être qui fait que on se dit ouais non je veux être indépendant, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Par exemple le développement affectif. Parfois il y a des ressources qui sont nécessaires au départ, qui peuvent se transformer en obstacle dès lors que on doit apprendre par exemple à quitter le cocon familial, à créer des liens ailleurs, ou une relation une relation de codépendance, où du coup on se dit ça suffit là, je veux devenir indépendant. Ouais, mais ce serait naïf, vraiment, de croire qu'on peut apprendre à devenir autonome, parce qu'indépendant c'est pas possible, mais qu'on peut devenir autonome tout seul.
C'est possible, bien sûr, mais il faut pour cela être profondément responsable. C'est-à-dire qu'il faut avoir été élevé d'une manière où on est profondément responsable. Et si on est seul dans son coin, ouais, on peut dire qu'il y a une certaine forme d'indépendance. Mais c'est pas vraiment de l'autonomie. C'est juste une forme d'indépendance où finalement il y a tout plein d'aspects de la vie auxquels on n'a pas accès, mais on se dit, ok, au moins je suis indépendant. Au moins je suis pas tributaire de qui que ce soit. Et bien justement, être tributaire, il n'y a pas de souci à ça. Parce qu'avoir une tribu sur la même terre, avoir une tribu avec qui on partage une terre, ça peut être chouette. En fait, on a besoin d'un réseau de gens qui pensent comme nous. On a besoin de partager une façon de vivre. On a besoin d'émulation. On ne peut pas s'exclure totalement de la société. On a besoin d'avoir une tribu. Le problème, c'est lorsque notre tribu n'est pas identifiée. Parce qu'en fait, on a d'un côté nos amis, notre famille. La Paulette, je te dépose un instant, tu m'autorises? Hein? Je te dépose un instant. Il y a le voisin qui se fâche là-bas. Il veut rentrer et personne ne lui ouvre. En fait, on a besoin d'avoir 2 cercles, au moins. C'est-à-dire qu'il y a tous les gens qui nous sont toxiques. Ces gens-là, on ne veut même pas leur parler, on ne veut même pas les voir. C'est juste des gens toxiques, restez loin. Mais d'un autre côté, on a besoin de nos amis, notre famille, nos collègues, tous les gens qu'on aime, tous les gens qu'on apprécie et qui font partie de notre vie et qu'on veut garder, bien sûr. Et d'un autre côté, on a besoin de notre tribu. On a besoin de gens, en fait, auprès de qui on va venir se nourrir, auprès de qui on va avoir une certaine résonance, avec qui on va avoir une résonance, ou intellectuellement, spirituellement, même émotionnellement et affectueusement, je dirais, on peut trouver quelque chose, mais c'est surtout au niveau intellectuel et au niveau spirituel, on va pouvoir grandir avec eux, on va pouvoir parler, on va pouvoir échanger, on va pouvoir débattre, on va pouvoir s'élever au-dessus de notre condition actuelle. On a besoin de ces gens, on en a besoin, absolument. Il n'y a pas à vouloir être indépendant d'eux. En fait, on doit être interdépendant. Ton intérêt, c'est mon intérêt. On a tous le même intérêt. Ces gens-là, on les met là, dans notre main gauche. Nos amis, notre famille, on les met dans notre main droite. En fait, lorsqu'on est en parfait équilibre, là et là, on est en ce qu'on appelle yoga. On est dans l'union. Quand on ramène tout ça au cœur, et là, on peut raisonner. Et le truc, c'est que souvent, on confond des gens qui sont dans notre main droite, qui sont en fait nos amis, notre famille, nos proches, etc. On croit qu'ils sont là. On croit qu'on peut vraiment échanger avec eux, qu'on peut débattre, qu'on peut grandir avec eux sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Et ça ne marche pas. Ils sont juste pas sur la même longueur d'onde. On les aime, on a beaucoup, disons, on est attaché à eux. Mais ils peuvent pas nous faire grandir. Pas de cette manière-là. Et souvent, on cherche à les convaincre. On leur dit, ouais, tu sais, ton truc là, c'est con. Mais ouais, c'est ça le problème. C'est qu'on cherche à les convaincre. On cherche à vaincre un con. En fait, c'est comme ça qu'il le prend ou qu'elle le prend. C'est pas comme ça que ça doit se passer. On doit raisonner vers eux. Pourquoi? Parce qu'on a pu raisonner avec les gens de notre tribu. On a pu s'élever au-delà de nos croyances limitantes, au-delà de ce qui nous... Salut ma poulette, salut. Au-delà de ce qui nous limitait. Eh bien, c'est à partir de là, parce qu'on s'est nourri ici, qu'on peut aller rendre là. Ah non, 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 tu vas pas dans le potager par contre. C'est parce qu'on s'est nourri ici qu'on peut rendre là. Et c'est ça la clé en fait. C'est de ne pas se tromper demain. De vraiment s'assurer qu'on prend ici et qu'on donne là. Et ce qu'on prend ici, avec l'intellect, eh bien on le donne là, mais pas par l'intellect. On le donne là parce qu'on raisonne, parce qu'on incarne, par qui on est. Et c'est là qu'on est en équilibre. Et c'est là qu'on peut ne plus chercher à vouloir être indépendant, dire ouais casse-toi, tu me casses les couilles, fous-moi la paix, maintenant je vais être tout seul. Pourquoi? Parce qu'on s'est énervé, on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'il ne fallait pas chercher à convaincre les gens. Au contraire, il faut juste raisonner qui on est, il faut vibrer qui on est. Et pour ça, il faut se nourrir pour redonner. C'est là qu'on est en parfait équilibre et qu'on peut raisonner. Donc cette dimension en fait de vouloir s'exclure de la société, parce que voilà, on se dit bon, je vais devenir indépendant de tous ces trucs là et tout, parce qu'on se rend compte que au travail, l'école, pour les enfants, ça fait souffrir en fait. On se rend compte qu'on est incompris, qu'il y a de plus en plus de gens qu'on pardonne pour ça, mais qui sont idiots en fait. Et c'est pas qu'ils sont pas intelligents, mais ils sont incapables de sortir de leur peur, donc ça les rend idiots. Ça les empêche en fait de réfléchir. Et donc ils se mettent à réagir de manière compulsive, sans réfléchir. Et donc on se dit bon je sais pas quoi faire, mais faut que je sois indépendant. Faut que je sois indépendant. Mais non. Il ne faut pas être indépendant, il faut être autonome. Et pour cela, il faut être relié, il faut se faire confiance. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Bonjour, ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, d'aller vers les gens avec qui on peut raisonner, les gens de notre tribu, de trouver ces gens-là. Être tributaire de quelqu'un, c'est pas mal. Au contraire, si on raisonne en fait à la même fréquence, si on sait que c'est des gens avec qui on peut se relier
qu'on peut leur faire confiance. C'est pas du tout mauvais de demander de l'aide et de dire ok, je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? C'est super bien. Être interdépendant n'est pas mauvais, au contraire. D'ailleurs, l'autonomie, ça implique forcément le lien. On peut pas être autonome tout seul dans son coin. Par exemple, Miyato, ma poulette ici adorée, cette merveille-là. Il n'y a pas d'autre minette comme elle, c'est la seule qui existe. Eh bien, Miyato, elle n'est pas dépendante, bien sûr. Elle est comme moi, dépendante de l'air, de la nourriture, mais elle n'est pas autonome non plus. Elle est juste pas autonome parce que elle a une pathologie qui s'appelle une ataxie. Une ataxie, c'est qu'il y a un manque de coordination au niveau de ses mouvements. Elle n'arrive pas à marcher toute seule. Elle n'arrive pas à marcher toute seule. Ceci dit, elle a plein d'autres facultés. Elle est super attachante. C'est juste, c'est incroyable une poulette comme Mia, vraiment. C'est une peluche vivante. C'est une peluche vivante. Et elle est adorable. C'est vraiment un trésor. Eh bien, Miyato n'est pas autonome. Parce qu'elle a besoin que quelqu'un lui donne à manger. De toute façon, la plupart des chats, on les nourrit. Des chats, des animaux domestiques, on les nourrit. Mais elle a du mal à se déplacer. Elle a du mal aussi avec ses besoins. Bref, il y a un certain nombre, disons, de facultés que la plupart des gens, des animaux ont, qui leur permettent d'être autonomes, c'est-à-dire de pouvoir s'organiser par eux-mêmes selon leurs propres règles, que Mia n'a pas. Mia, je dois la coucher, Bref, il y a un certain nombre, disons, de trucs qu'elle ne peut pas faire toute seule. Et c'est pareil pour nous. C'est pas parce qu'à un moment donné, on est handicapé par un aspect ou un autre de la vie, que c'est grave. S'il y a quelqu'un qui est là, qui peut nous aider, qui peut nous éclairer, qui peut dans un lien de respect, dans un lien de bienveillance, qui peut nous aider. Il n'y a pas à chipoter de je ne sais quoi. Ok, ça va. On n'a pas à chercher à être indépendant. Vraiment, c'est ça la grande différence entre l'autonomie et l'indépendance. C'est que dans un cas, on peut organiser les règles par soi-même, et dans l'autre, on a l'illusion que on peut tout faire tout seul. On ne peut pas faire tout seul. On ne peut pas être complètement détaché de tout. Il n'y a pas de problème en fait à l'attachement. C'est bien l'attachement. C'est l'attachement exclusif qui est à proscrire. Être attaché, être impliqué, être investi, c'est merveilleux. Aimer tout. La vie, la mort, soi, les autres, hier, demain. Mais surtout, le présent. Car c'est surtout ça le grand cadeau. Le grand cadeau, c'est ce présent qu'on est en train de vivre. Donc si dans ce présent, la vie nous présente une certaine expérience, on va se dire « Ah ouais, mais attends, ça va m'engager, je vais peut-être être dépendant. » Mais ouais, on est forcément dépendant d'un truc ou d'un autre. C'est ok d'être interdépendant. Là où c'est problématique, c'est lorsqu'on est co-dépendant et tous dépendants du même truc. Et tous de ce même truc. Non. Interdépendant, c'est parfaitement ok. Je dépends de toi, tu dépends de moi, c'est merveilleux. Par contre, lorsqu'on dépend tous les deux, ou à plus, parce que voilà, je pense que ça amène évidemment les relations amoureuses. Lorsqu'on est dépendant tous les deux, par exemple, de une certaine forme de réconfort, voilà. Quand on est dépendant du réconfort, on a besoin de quelqu'un pour nous réconforter. Là, ça devient problématique. Et là, il faut se dire, ouais, écoute, mieux vaut être seul là que mal accompagné. Peut-être que j'ai intérêt à apprendre un petit peu à devenir autonome. Mais seul, autonome, ça ne veut pas dire isolé. Loin de là, loin de là. L'amour, c'est un état. L'amour, c'est un état. Je peux le ressentir que je sois tout seul ou que je sois avec quelqu'un ou que je sois entouré ou autre. C'est un état. C'est pas une transaction. C'est ce qu'on ressent en soi et pas à l'extérieur de soi. Et on peut être heureux de le partager. On peut parfaitement être heureux, en fait, d'être dans l'amour. Donc, l'autonomie n'implique pas l'indépendance. Et voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, chers amis. Je vais checker vos commentaires. Yes. Younes, il faut la bonne proportion de nutriments en engrais. Attention, les champignons qui sont pas bons pour la culture. Pour faire germer les graines, tu peux faire germer extra terre dans du papier. Ouais, c'est ce que je fais. Certaines terres, je commence à les faire germer dans du papier, comme les graines de... J'ai fait ça pour tournesol. Tournesol, j'ai fait germer dans du papier déjà, je crois. Radis, non, je crois pas. J'ai fait ça également pour le poivron. Poivron, j'ai fait germer dans du papier. Mais je sais pas, je fais des tests, ouais, papier imbibé. L'indépendance, c'est relatif, ouais, absolument. Faire pousser mon alimentation, t'es dépendant même. Ben oui, bien sûr, on est dépendant de plein de trucs. C'est des conneries, ces histoires d'indépendance, surtout l'indépendance financière. Mais c'est n'importe quoi. On vous fait croire que lorsqu'on va avoir tant d'argent dans notre compte, on va être indépendant, la vie va être merveilleuse. C'est des conneries.
des conneries. Ce qu'il nous faut en fait, c'est faire partie d'une tribu, c'est sentir qu'on est relié. Cette dimension de tribu a été complètement exclue de la, de la vie sociale moderne. On parle plus de tribu. Alors, c'est fondamental la tribu. On dit que pour élever un enfant, il y a besoin d'une tribu, il y a besoin d'un village. En Afrique, c'est ça, il y a un dicton comme ça qui dit que il y a besoin d'un village pour élever un enfant, pas juste son père et sa mère. Aujourd'hui, là, à l'heure du cœur, justement, j'avais une maman qui était en train de me dire qu'elle avait qu'elle craignait pour ses gamins parce que le test, les vaccins, les merdes, les trucs. Mais ouais, quand on est tout seul, quand on est un papa, une maman et qu'on se sent seul, mais comment on va faire pour avoir le travail si on veut rester indépendant financièrement et pouvoir s'occuper de nos enfants? On va pas y arriver. S'il faut les envoyer à l'école et qu'à l'école ils vont les tester, les vacciner, les je ne sais quoi, bordel, je sais pas quoi faire. Et bah c'est ça la clé. La solution, c'est l'autonomie. Qu'on organise les règles, qu'on s'organise en fait selon nos propres règles. Et ça, on n'est pas obligé de le faire tout seul. Bien au contraire, on doit le faire ensemble, en tribu. Même faire pousser dans les mindset, ouais. Libre arbitre plus conscience plus non-aliénation par contrainte inexplicable. Je suis pas sûr d'avoir compris. Non-aliénation par contrainte, je comprends pas, Younes. Ouais, tout est parfait. Rêve, évolution. Yeah. Alright. Ouais, elle sort toujours la langue, c'est adorable. Miyato, elle sort la langue là? Tu sors la langue, poulette? Ouais, un petit peu. Parfois, elle la sort super. Oh, elle est incroyable cette poulette, je vous jure. C'est juste un trésor. Dépendance 50%, indépendance 50%. Ouais, peut-être l'équilibre, ouais, c'est ça, peut-être, ouais. Ça me plaît ça. Dépendant, indépendant. Ouais, dépendant 50%, indépendant 50%. Ça veut dire qu'on peut être un peu dépendant de quelques ressources du coup qu'on va prendre, mais indépendant lorsqu'on donne, pour ne pas attendre quoi que ce soit en retour. Ça me plaît ça, dépendant 50%, indépendant 50%, l'équilibre. Yes, merci, respect Gaïa, ça me plaît. Avec plaisir Raphaël. Yes. Alright les amis, on dépend de la nature des êtres humains qui ont la même vision que nous pour vivre. Ouais, exactement. Il faut qu'on soit tributaire des mêmes valeurs, qu'on soit tributaire des mêmes aspirations, qu'on soit tributaire de la même volonté, en fait, de la même vie, qu'on réalise que je peux avoir moi mes pensées, toi tes pensées, moi mon opinion, toi ton opinion, moi mon corps, toi ton corps, moi mes émotions, toi tes émotions. Ouais, ok, mais on a tous la même vie, on est tous dépendants de cette vie, telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit, telle qu'elle est vraiment, à savoir ce flux immuable d'énergie qui nous traverse et qui nous permet d'être en vie. Et ça, c'est pas une illusion, ça c'est pas un concept, ça c'est juste les faits et la réalité. En réalité, on est en vie. Et donc quand on est en vie, on a envie de choses. Donc avoir la même vision que d'autres êtres humains pour vivre, c'est fondamental, quoi. C'est ça qui fait qu'on se sent en vie. Et avoir l'impression que quelqu'un va nous imposer quelque chose, que quelqu'un, en fait, l'envie de quelqu'un, le désir de quelqu'un est supérieur au nôtre, ça peut nous donner la volonté justement de se dire ouais mais je suis indépendant moi, casse-moi pas les trucs, fous-moi la paix, je vais décider de mon propre truc. Ouais mais peut-être pas. Peut-être qu'on peut respecter les envies, les désirs des uns et des autres et pas vouloir à tout prix être indépendant ou être codépendant, mais au contraire se dire ok, je viens avec toi ce coup-ci et puis le coup suivant tu viens avec moi. Et puis si j'avais pas envie de venir, ben je viendrai pas. Et voilà quoi, être libre. Pour être responsable, pour être libre plutôt, il faut être profondément responsable, c'est-à-dire se sentir habilité à répondre. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut se relier les uns aux autres avec un profond respect et une joie, vraiment, la joie. Juste la joie de partager, sans avoir peur en fait que l'autre nous impose quelque chose qui va contre notre propre volonté. Quand on se sent fort, parce qu'on est responsable, eh bien on peut être libre et joyeux de partager sans être dépendant de l'autre. Alright, ou du retour de l'autre plutôt. Merci beaucoup les amis. Merci de vos retours. Poulette, tu dis au revoir? Ça va leur faire plaisir, dis au revoir s'il te plaît. Poulette, dis bonjour. Dis au revoir. Ni bonjour ni au revoir. Bon, elle est pas inspirée aujourd'hui. Miyato. Oh, parfois elle me fait des magnifiques miaou dès que je l'appelle. Bref, et sur ce, Poulette, tu le fais avec moi? Et sur ce, on vous souhaite un big boom. Bonne année. Ouais, c'est la Poulette.
Bisous. Ah, ce soir, on fait un méga live à 19h avec deux mamans du collectif Enfance et Liberté pour parler justement des enfants, des masques, des grugs, des trucs qui font chier, mais justement pour lesquels il y a des solutions. Et sur ce, un big boom, à tout à l'heure.